Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Minute Cyber. Aujourd'hui, on va briser un mythe, ou du moins secouer nos certitudes. On a toujours dit que l'authentification multifacteur, ou MFA, était votre meilleur ami, votre bouclier numérique ultime. Mais que se passe-t-il quand les cybercriminels trouvent des failles dans cette seconde serrure? Accrochez-vous car on va parler des nouvelles menaces qui pèsent sur notre cher MFA. Et pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir Cécile, notre experte en cybersécurité. Salut Cécile! Salut Jérémy et bonjour à tous les auditeurs. Ravi d'être là pour démystifier un sujet aussi crucial. Alors Cécile, pour ceux qui nous rejoignent ou qui auraient besoin d'un petit rafraîchissement, peux-tu nous rappeler brièvement ce qu'est l'authentification multifacteur et pourquoi c'est devenu si vital dans notre vie numérique? Bien sûr. En fait, l'MFA, c'est comme une double vérification. Au lieu de vous fier uniquement à votre mot de passe, qui est la première serrure, vous ajoutez une seconde couche de sécurité. Ça peut être un code reçu par SMS, une notification sur votre application mobile, votre empreinte digitale ou même une clé de sécurité physique. L'idée, c'est qu'il faut deux éléments différents pour prouver que vous êtes bien vous. Ça complexifie énormément la tâche des pirates, car même s'ils volent votre mot de passe, ils n'ont pas le second facteur. C'est vraiment la norme de sécurité aujourd'hui. Exactement. Et pourtant, on entend de plus en plus parler d'attaques qui ciblent spécifiquement cette fameuse seconde serrure. Pourquoi cet acharnement sur les MFA, Cécile? Les pirates ne devraient-ils pas être découragés? Non, Jérémy, ils ne sont jamais découragés. Ils sont adaptatifs. Disons que le mot de passe seul est devenu trop facile à craquer ou à voler. L'MFA a considérablement renforcé nos défenses. Donc, logiquement, les attaquants ont fait évoluer leurs techniques pour contourner cette nouvelle barrière. Ils ne s'attaquent plus à la première serrure, mais essaient de trouver une faille dans la deuxième, ou de vous manipuler pour que vous l'ouvriez vous-même sans le savoir. C'est un jeu du chat et de la souris permanent. Et malheureusement, certaines de leurs méthodes sont devenues très insidieuses. C'est clair. Et justement, parlons de ces méthodes. La première qui me vient à l'esprit, c'est ce qu'on appelle le MFA bombing, ou fatigue attack. Ça a l'air épuisant. Oh, ça l'est. Imaginez, vous êtes tranquillement chez vous et soudain votre téléphone se met à vibrer sans arrêt avec des notifications vous demandant d'approuver une connexion à votre compte. Ça arrive en plein milieu de la nuit ou pendant que vous travaillez. Les attaquants inondent la victime de notifications push MFA dans l'espoir qu'elle valide par erreur, par exaspération ou simplement pour que les notifications s'arrêtent. C'est une forme de harcèlement numérique. Une personne fatiguée, distraite ou simplement agacée pourrait cliquer sur approuver juste pour se débarrasser de l'alerte. Et c'est là que le piège se referme. C'est de la pure ingénierie sociale qui joue sur la psychologie humaine. C'est diabolique et ça fonctionne? Malheureusement, oui, plus souvent qu'on ne le pense. La persistance est une arme redoutable pour les cybercriminels. Une autre technique qui fait froid dans le dos, c'est le SIM swapping. On a l'impression que votre numéro de téléphone, qui est censé être lié à vous, peut être volé. Comment ça marche? Le SIM swapping, c'est l'une des attaques les plus pernicieuses parce qu'elle s'attaque à votre identité mobile. En gros, les cybercriminels parviennent à convaincre votre opérateur téléphonique de transférer votre numéro de téléphone vers une carte SIM qu'il possède. Souvent, ils utilisent de l'ingénierie sociale pour se faire passer pour vous en ayant collecté des informations personnelles. Une fois qu'ils ont votre numéro, ils reçoivent tous vos SMS, y compris les codes d'authentification à deux facteurs. C'est comme si quelqu'un volait votre passeport numérique et s'en servait pour ouvrir toutes vos portes. Donc si mon code MFA arrive par SMS, je suis vulnérable au SIM swapping. C'est une faille majeure. Exactement. C'est pourquoi il est crucial de ne pas se fier uniquement aux SMS pour la MFA, surtout pour les comptes critiques. C'est une technique très efficace pour les attaquants car elle contourne directement la deuxième serrure en la déplaçant chez elle. Et enfin, le phishing, cette vieille technique, est-elle aussi devenue plus sophistiquée pour cibler les MFA? Absolument. Le phishing pour MFA, c'est la nouvelle génération. Jusqu'à maintenant, un site de phishing vous demandait juste votre mot de passe. Maintenant, ils sont bien plus malins. Certains sites de phishing avancés, utilisant des techniques comme le reverse proxy, sont capables de capturer votre mot de passe et le code MFA en temps réel juste après que vous l'ayez tapé. Ils agissent comme un intermédiaire transparent, relayant vos informations au vrai site tout en les interceptant. Vous pensez vous connecter au vrai site, vous entrez votre mot de passe, puis votre code MFA, et bing, ils ont tout.
C'est pourquoi l'URL affichée doit toujours s'être vérifiée scrupuleusement, même si le site semble identique. C'est de plus en plus difficile de s'y retrouver. Mais alors, quelles sont les bonnes pratiques pour se protéger de ces attaques de contournement de l'MFA? On va pas jeter l'MFA par la fenêtre, n'est-ce pas? Certainement pas. L'MFA reste une couche essentielle. Simplement, il faut l'utiliser intelligemment. La première règle d'or, vérifiez toujours vos notifications. Visuel, gros plan sur une notification MFA demandant confirmation avec un avertissement rouge. Si vous n'avez pas tenté de vous connecter, ne validez jamais une notification MFA. Lisez attentivement le contexte, l'heure, le lieu de la connexion, le type d'appareil. Si quelque chose ne colle pas, refusez la connexion ou ignorez la notification. Ne cliquez jamais approuvé par réflexe ou par agacement. C'est votre ligne de défense principale contre le MFA bombing. Donc, la vigilance avant tout. Exactement. La deuxième bonne pratique, et c'est celle que je pousse le plus fort, privilégiez les clés de sécurité physique, comme les clés FIDO2, YubiKey, Ledger, etc. Ce sont les méthodes d'authentification les plus robustes contre le phishing. Pourquoi? Parce que ces clés ne se contentent pas de valider un code, elles vérifient cryptographiquement l'URL du site sur lequel vous essayez de vous connecter. Si le site est un faux, même s'il ressemble parfaitement à l'original, la clé de sécurité le détectera et refusera de vous authentifier. C'est un véritable bouncer pour votre identité numérique, qui connaît la liste des vrais clubs. C'est un investissement minime pour une sécurité maximale, surtout pour vos comptes les plus sensibles comme votre email principal ou votre banque. Ah, ça c'est un game changer, une protection anti-phishing intégrée. Et enfin, comment sécuriser notre numéro de téléphone puisque le SIM swapping est une menace réelle? C'est vital. Premièrement, ne publiez pas votre numéro de téléphone partout. Moins il est visible, moins il est une cible. Deuxièmement, activez le verrouillage de votre carte SIM avec un code PIN. Ça, c'est une base. Si quelqu'un vole votre téléphone, la SIM ne sera pas utilisable sans ce PIN. Troisièmement, soyez extrêmement méfiant face aux appels ou SMS inattendus vous demandant des informations personnelles ou de confirmer quoi que ce soit concernant votre ligne. Votre opérateur ne vous demandera jamais votre PIN par téléphone, par exemple. Et contactez votre opérateur pour voir quelles options de sécurité il propose pour votre compte, comme une note de sécurité ou un mot de passe pour les changements de carte SIM. C'est une barrière supplémentaire contre le SIM swatting. C'est noté. Vigilance, clé physique et protection du numéro. Cécile, un grand merci pour ces éclaircissements très précieux. Ça donne matière à réfléchir. Avec plaisir, Jérémy. La cybersécurité, c'est avant tout une question d'information et de bonnes habitudes. Exactement. En résumé, chers auditeurs, l'authentification multifacteur est une couche essentielle, une protection solide, mais elle n'est pas infaillible face aux tactiques toujours plus astucieuses des cybercriminels. Soyez vigilants aux tentatives de MFA bombing, de SIM swapping ou de phishing avancé. Adoptez les méthodes les plus robustes, comme les clés de sécurité physique, et protégez activement votre numéro de téléphone. C'est votre seconde serrure, elle est vitale et il faut en prendre soin. Protégez-la bien. Merci d'avoir écouté la Minute Cyber. On se retrouve demain pour un nouveau sujet passionnant. D'ici là, restez connectés, mais en sécurité. À bientôt!